Quand je vois un rappeur ici, là, tous les rap- déjà même le mindset des rappeurs ne sont pas intéressants. Pour moi, c'est insultant, mec. Non, mais c'est la vérité, le mindset des rappeurs, hein, en tout cas, à part une petite minorité, ils sont pas intéressants. Hein. Zéro nada. Ils sont toujours là en train de faire le même bail. Là, les rappeurs, le rappeur, c'est trop banal, quoi. Je pense que tu peux transcender le rap. Rapper, faire le truc. Et tout, même quand je vois, tu vois, par exemple, le rap ivoire, le rap truc, je dis, oh, les mecs, voilà, quoi. Parce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent être un peu des mecs qui veulent être un peu d'autres types d'artistes, trucs que rappeurs, quoi. Rap, c'est trop banal, quoi. Voilà. Moi, je peux plus m'asseoir et suivre un album de hip-hop, hein. C'est impossible, maintenant. En 2026, je veux suivre un album de hip-hop. Faut chercher, hein. Pourtant, je vois qu'il y a des projets de Open Michael Eagle, des projets de gens super intéressants, mais Injury Reserve, bien même encore, Bob Dylan, c'est ça? Bob Dylan. Le Bob Dylan, oui, c'est du rap, mais c'est encore plus génial. C'est génial. Hein. Ils sont super géniaux, hein, tous ces gars-là. Hein. Mais moi, j'ai dépassé ça, quoi. J'ai vraiment dépassé ça. J'ai dépassé J'ai aimé un peu les boys du clipping, là, le dernier album, la Dead Channel Skies, mais j'ai dépassé tous ces gars-là. Bon, c'est toi, you don't have to bomb everybody out. Non, je ne parle pas. Je dis seulement que bon. Voilà. C'est juste des zozos, quoi. Tu vois, même quand Chico sort sa mixtape, j'ai dit, bon, get out of here. On est rappeurs, non, je te jure. Même quand je regarde la catégorie rap album dans Grammy, tu vois, je m'ennuie déjà. Les rappeurs. Tu parles de quelqu'un qui a vraiment suivi ce truc-là. Hein. Mais j'ai dit suivi. Tu penses que tu as suivi. J'ai suivi ce truc-là. Enfin, tu m'as pas connu dans les années 2009-2010. Là, tout ce qui était obscur, j'étais. Tu dis Rex, c'était quoi? Ok, je vais savoir. Art Official, c'est quoi? Oh, je vais savoir. Amplifier, c'est quoi? Oh, je veux savoir. Oh, LP, truc, je veux savoir. Oh, j'ai dit tout. Tous les mecs de Strange Music de l'époque, là. Que ça soit West, c'est comment ça s'appelle encore là? C'était West Crew, les gars un peu plus obscurs comme Sechi Ramos, Sadistic. Je me dis voilà, allez, la liste est longue, hein. Les gens me font se demander pourquoi tu insultes le rap. Je dis mais est-ce que je pas pour faire un peu mon kiko sur le truc. Je dis mais est-ce que vous avez suivi déjà ce que j'ai suivi? Tu vois que moi, et tout, j'ai encore besoin de suivre l'album de hip-hop dans ma life. Est-ce que tu as même les références? Est-ce que tu connais même les mecs là que je te parle? Non. Mais les gens viennent me dire, ah ouais, bon, non, toi, tu parce que tu écoutes, je sais pas, Guise ou Todd Rundgren et autres et tout. Non, mon frère, c'est que j'ai plus de goût musical que toi, c'est tout. J'ai déjà dit ça. Non, je ne parle pas, je parle des gens qui me font souvent ces critiques là, tu vois, un peu. Ah, ok. Et il y a souvent des gens qui me font ces critiques là, et je suis toujours obligé de jouer la carte de l'humilité, de pas forcer les égos des gens, qu'on me dise pas que toi, tu veux jouer le hipster, tu vois, un peu. Mais à un moment donné, ça m'agace un peu. C'est-à-dire que toi, parce que toi, tu es un peu plus ouvert d'esprit que les cons là. Je sais pas si tu vois un peu. Ouais. Et que quand ils t'entendent dire un propos, ils pensent que tu dis un propos parce que tu ne connais pas le truc. Et parce que ils croient que parce qu'ils vont baisser le pantalon, font wesh, nigga, what, nagam, je sais pas quoi là, que votre délire là, le hip-hop, hein, c'est-à-dire, même les mecs qui font du rap ici à Dakar viennent me dire, tu me renseignes.
Je te l'ai dit, je le vis tous les temps. Ils vont voir ma page. Ils ne le vont pas le dire devant vous là et autres. Quand ils me rencontrent en soirée, ils viennent me parler. Mais dis merde, ta page là, j'ai appris ça. Je savais même pas ça. Je suis des fans de tel, je savais même pas ça et autres et tout. Je dis mais toi tu connais. Mais je dis oui, j'ai pas besoin de me baisser le pantalon, de faire wesh. Ouais, regarde-moi. Non, j'ai pas besoin de ça. Vous êtes parce que les gens sont toujours dans la posture. J'ai pas besoin de ça. C'est comme un peu, je peux faire aussi mon bounty. Est-ce que oui, sur ce truc là-bas, mais quand tu vas regarder, tu dis, mais bien sûr que je connais Radiohead. Bien sûr, je suis Radiohead. Bien sûr, je suis Brigitte Fontaine. J'ai pas besoin de faire le wang wang wang. J'ai pas besoin de faire le wang wang. C'est tout. Ah, c'est saoulant quoi. Je te jure que c'est saoulant. Mais toi, tu es un peu plus ouvert d'esprit que les mecs. Et tout. Et ouais, parce que toi, tu dis que bon, les rappeurs, bon, on a fait le tour. Mais parce que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour. Quel album de hip-hop encore me fait bander en 2026? Rien. J'ai écouté tous les boys qui ont essayé de faire des comment on appelle ça, des transformations différentes, des approches différentes. Des expérimentations dans ce truc-là, tu vois, un peu. Et je me suis rendu compte, oui, ceux qui sont les plus intéressants, c'est ceux qui ont essayé d'élargir le genre. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Et après, même quand ils élargissent le genre, ils quittent même le genre. Exemple, les gars de Tribe Called Quest. Ali Shahi Muhammad et Ali Shahi Muhammad et tous les gars là. Ils ont commencé par le hip-hop, non? Ils ont commencé en tant que producteurs de hip-hop. Ils ont commencé en faisant le sample. Après, ils ont dit, je vais devenir musicien. Ils ont commencé à faire leur propre musique parce qu'ils disent que si je commence à être musicien, je pourrais sampler mes propres riffs et autres et ne plus avoir de problème de droit d'auteur. Après, quand ils ont commencé à diguer dans le jazz. Maintenant, quand tu les vois, ils sont dans le jazz maintenant. Ali Shahi Muhammad qui était dans le track, il est dans le jazz maintenant. Je commence à voir ce que tu as dit parce que hier, Big Boy, il a posté sur son Instagram une vidéo avec lui et le Dungeon Family dans le studio. Il était en train d'écouter un beat et il va mais je regarde le truc, je dis, mais vous êtes toujours habillés de la même façon, vous êtes toujours en train de faire ça. Organized Noise, tu parles de Organized Noise. Les mecs, c'était qui était au studio? Il était avec qui? Sleepy Brown, etc. Je crois, je connais pas grand chose des autres membres de Dungeon Family, mais ça se voit que ce sont des rappeurs dépassés de l'âge de 40 ou 50 ans. Avec les gars de la Dungeon, je serais pas si truc parce que c'est quand même des gars qui musicalement sont riches. Hein. Je veux pas. En fait, je voyais pas trop, mais ce que j'ai réalisé, c'est que André 3000 n'est pas dans le vidéo. Et c'est pas comme s'il était caché, parce que s'il était dans le vidéo, tu pourrais le voir. Donc Big Boy, je veux pas faire le post à Big Boy. Big Boy, il est où? Non, c'est pas un shot à Big Boy, hein, mais le casquette, le catch. Oui, non, en fait, c'est ça, en fait. Les mecs sont, tu vois, par exemple, Ali Shahi Muhammad. Tu le vois dans les années 90, il avait les trucs, Native Tongues, maintenant tu le vois avec des costumes, des trucs, et tout, là. Comment ça s'appelle encore le truc qu'il a avec l'autre gars, là, Adrian Lodge, là, Adrian Young, là, Jazz is Dead. C'est le truc Jazz is Dead, là. Les mecs sont partis dans le jazz, frère. Les mecs sont dans le jazz. Même Saul Williams, il est loin, il est là-bas, dans le dernier projet qui a été nominé au Grammy, là, avec Carlos Nino, là. Le Saul Williams, il est parti depuis. Saul Williams a fait même un album à la Jesus, avant Jesus. C'est The Naked Stardust, là, qui était sorti en 2007. Il avait travaillé avec Trent Reznor de Nine Nails, l'album, là. Les mecs sont partis depuis. Tu vois qu'ils vont revenir. Hip-hop, mon frère, tu restes là-bas, laisse ça pour les glaces Malone. Laisse-la avec leur truc là, Studio Man Culture, là, il reste là-bas dans le cercle là, il n'est plus jamais. Normalement, maintenant, après Herbert, Absent devait faire le poésie.
Et ça veut dire que vous devez transcender tout ça. Si on regarde par exemple Schoolboy Q, pourquoi j'ai aimé son album Blue Lips. Il est allé loin. Il n'a pas dit que bon, je vais faire comme Blankface. Blue Lips, il est allé plus loin. Il a dit non, je vais loin là. Et c'est pas pour dire qu'il faut arrêter d'être un creep ou il faut arrêter de rapper, mais il cherche de nouveaux plaisirs. Oui. Il cherche de nouveaux... Les mecs de hip-hop, ils sont toujours là. Si vous répétez, frérot. C'est pour cela que j'ai pas trop aimé Soul Burger, parce que si t'as pas encore écouté Herbert, bon, tu vas pas écouter Herbert maintenant, mais Herbert, c'était you feel the evolution. Le Soul Burger. Est-ce que c'est pas Soul Burger, Soul Burger, c'était peut-être pas pour rentrer dans l'univers de son pote. Oui, ça c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut mettre un peu le contexte aussi de cet album-là. Oui, no, I was getting there. Mais j'ai aussi regardé les interviews de Ab-Soul et il a dit, I wanted to make slaps. Like, quand il parlait de pop-outs et quand Black Hippie était sur scène et tous les membres de Black Hippie ont joué leur propre son sauf Ab-Soul. Je dis, mais Ab-Soul, t'as des slaps. Tu pouvais jouer Illumination. Il y a des choses que tu pouvais jouer. C'est pas forcé que tu as besoin de. Le motivation. Le concept de l'album est là, mais la motivation est un peu empoisonné. Ouais, commercial, le truc. C'est ça que je voulais dire. C'est tout ce que je veux dire. Ouais, tu veux ton slap, tu veux ton Billboard 5, ton Billboard 100, je vois un peu sur le 100. Mais le truc, c'est que tu n'as jamais voulu ça. Il est placé, il voit les Kendrick Lamar, il voit ça, il voit les J-Rock, il voit Schoolboy Q, il voit des gars, moi aussi je veux aussi, c'est ça aussi. C'est aussi ça un peu, c'est moi aussi. Mais c'est pas comme s'il ne peut pas le faire parce que c'est un gars qui connaît la musique, c'est un gars musical. Mais je suis sûr qu'il a beaucoup de grands producteurs dans son téléphone qu'il peut appeler. Bah, je te dis, ces rappeurs là, fatigué quoi. Les rappeurs me fatiguent. C'est pour ça que j'aime Kendrick Lamar. Tu vois, il a transcendé le hip-hop. Bon, il a fait son néglerie là avec JNX, mais bon, je pense pas qu'il va nous refaire ça. Mais même JNX a été musicalement élevé avec les genres des Jack Antonoff. Soundwave déjà, c'est pas un gars pour jouer. Hein. Mais... et puis il y avait aussi Kamasi Washington, tous les strings. Les strings, les Kamasi Washington. Oui, bien sûr qu'il y a des gars musicaux là-dedans. Bon, voilà, les niggas là, bon, voilà, tu vois, Kendrick Lamar au moins, voilà. Il reste pas dans le truc, les gars, arrêtez d'être. Le seul problème, c'est que ça ne peut pas être juste Kendrick Lamar qui élève la musique hip-hop. Non, c'est pas que ça peut pas être que lui, mais par exemple, tu vois, ce que Danny Brown a fait un truc là où les Glass Ballon, quand il va voir ça, il va dire fuck him. Son dernier album, la Stardust. Je me rappelle The Bigger Picture, il parlait des nouveaux albums qui allaient sortir et ils ont montré oh, we also have a new Earl Sweatshirt album et DJ Head a dit I'm not interested. Voilà. Il faut toujours qu'on est. Si on n'est pas dans bonne négrerie, non, la hood culture là, j'en peux plus, frère. Ça m'a surpris parce qu'il a beaucoup praisé et aimé le truc là de Tyler the Creator. Je me dis, mais c'est quoi le problème? I'm not interested. Hood culture là, j'en peux plus. Danny Brown, le route autour qui expande un peu le délire, il dit bon, ok, moi je vais un peu chercher un peu avec l'hyper-pop là. Qu'est-ce qu'ils sont ces mecs là? Allez, on va checker un peu. General Mover, tout. Ah, en plus, il donne même un statement qui est intéressant, sans le dire en fait. Ouais. Un gars des quartiers comme lui, qui travaille avec 90% des trans. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Sans faire pro LGBT. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais juste en le faisant. Ouais, ça dit tout. En fait, c'était pas. It was never a thing for him.
He just did it because he recognized the music. They recognize the music. La mentalité ouverte. L'album est génial. C'est pour moi l'un des plus bels albums de hip-hop de ces 15 dernières années. Parce que le son, le truc, il n'y a que lui qui peut avoir produit. Cet album-là, hein, les gens vont revenir sur ça dans 10 ans, 15 ans, frère. Stardust, là. Ils vont pas, là, ça a été un truc autre et tout. Mais dans 10 ans, 15 ans, là, les gens vont revenir sur le bullshit, là. Ils vont revenir sur, d'ailleurs, même la discographie de Danny Brown. Quand on va regarder ça dans 10 ans, on va dire, non, le boy, là. Non, Moi, je trouve que les gens oublient trop facilement Denzel Curry. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que les mecs ne sont pas dans le truc. Encore quelqu'un qui n'est pas dans la root culture et autres et tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors que c'est vraiment un mec de quartier. Il a même un album de quartier, Zoo. Zoo, mais ils vont s'en foutre. Ils s'en foutent de ça. Qu'est-ce que Denzel Curry n'a pas fait? Il a fait le son de Miami et autres et tout là. Il a fait le son de Memphis et autres et tout avec son dernier projet là. Il est parti dans tous les genres. L'album Tabou, c'est un grand album. Tabou, il est parti, j'ai dit, mais les mecs, ils vont pas l'écouter. Calme pas même plus des gars rappeurs. Moi, je suis fatigué, là. Non, mais moi, je suis fatigué avec ces gens-là. Fatigué avec ces gens-là. Qu'est-ce que je vais faire avec ces mecs? Ah, fuck. Moi, je m'avais écouté mes White Boy, là. Ouais, il y a le prochain album de... le prochain truc que je vais suivre, là, c'est... Frog. Putain d'album, ce mec-là. Frog, de Count. Ouais, ça, c'est génial, ça. Fabuleux album que j'ai suivi hier. Mais non, moi, je suis fatigué de ces négros-là, hein. Je suis fatigué. Hey, non, mentalité est trop fermée. Mentalité est trop fermée. Je peux pas rester avec ces gars-là. Je peux pas rester avec les boys là. La mentalité est fermée. Non, arrête. Je peux pas rester avec ces gars-là. Je peux pas du tout écouter les gars de hip-hop. Hein. Genre, j'ai dit, j'en ai marre. J'en ai fondamentalement marre de ces gens-là. Allez, ah ouais, non, quand je joue la proximité avec l'homme blanc. Oh, gars, je suis fatigué. Je vous décortique depuis plus de... Je vous ai décortiqué depuis plus de 20 ans de ma life. Il n'y a pas une région de la musique hip-hop américaine que je n'ai pas étudiée. Houston, j'ai étudié. Miami, j'ai étudié. Atlanta, j'ai étudié. West Coast, j'ai étudié. Il n'y a pas un membre là que j'ai pas compris dans le truc hip-hop US là. Il n'y a pas un. T'as même suivi les albums de Trick Trick. Même Trick, j'ai suivi. Trick de Détroit, non? Le protégé des Ouais. Oui! Les trucs et autres, tout même j'avais des albums, même je sais plus, l'album de Bizarre de D12. Ah, Bizarre. Oui! Les Mr. Tu crois que quoi? Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. On me parlait de. Je dis que quand je vois quelqu'un qui veut faire le bullshit là, je dis, c'est parce que je suis humble. Je suis vraiment humble et que je n'aime pas passer pour le hip. Mais franchement, ne commencez même pas à me fatiguer sur le truc là, hip hop là et autres et tout là. Je te donne une leçon sur ce truc là. Je te montre que tu ne connais rien. Si je reste tranquille, c'est parce que je n'aime pas faire, je n'aime pas flex. Je ne fais pas ça pour flex. Et je veux pas que ça paraisse comme ça. Mais vos conneries là, de me dire que ouais, tu ne truc là parce que il y a des, même la trappe que tu suis là, je peux t'expliquer d'où ça vient. D'où ça vient, qui sont les pionniers, qui sont des trucs et qui même sont des trucs. Pourquoi la drill est une mauvaise dérivée de la trappe? Je peux dire ça là, je te dis que non, le hip-hop, hein, qu'on me fatigue même pas. Ne me fatigue même pas avec ces conneries là. Non, parce que vous croyez que vous faites des wesh là. Vous passez pour des boîtes. Ne me fatiguez pas avec ça. Ne me fatiguez pas avec ça. Les boys qui se disent qu'ils sont fans de Tupac et autres et tout, mais ils ne connaissent même pas. Ne connaissent même pas. Qu'est-ce qui a fondé le gars. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. On dit, mais vous êtes fan de quoi? Vous êtes fan de quoi, les mecs? Ah ouais, Tupac écoutait Kate Bush. Ouais, tu crois qu'il écrit maman comment?
Ouais, comment tu peux écouter? Oui, il écoutait Kate Bush, il écoutait sinon comment. Tu crois qu'il écrit Dear Mama comment? Tu crois qu'il écrit Keep Your Head Up comment? Comment il met cette émotion-là? Tu vois que c'est quoi? Qu'est-ce qui l'influence? Rakim? Non. Il y a des gens qui savent même pas que Tupac a rencontré son père en prison. Bon, ça c'est des trucs personnels, ça c'est autre chose. Là. Tu parles de Garland là. Ouais. C'est lui qui a aidé à mettre une définition sur le mot thug. Non, il avait fait ça avant. Hein. Oui, mais son père lui a aidé à mettre le fondamental. Je sais pas, c'était déjà avant qu'il raconte son père, le truc de il avait toujours le truc thug, mais son père lui a aidé à écrire les règles. Il avait déjà ses règles avant la fusillade du Quad Studio. Mais son père, c'est pas le gars avec le dread? Non, tu parles de Mouloutou. Je croyais que tu parlais de son père biologique, Garland. C'est pas son père. Ça, c'est son beau-père. Ok. Moulatou, c'est son beau-père. C'est un grand activiste aussi. Grand activiste. Son beau-père, Tupac était marié? La mère de Tupac avait un compagnon. C'est son père adoptif. Oui, c'est son beau-père. On dit beau-père en français. Ok. Je crois que mon père c'était juste... Je croyais que tu parlais de son père biologique, Garland, qu'il a rencontré à l'hôpital quand il a été assassiné et qu'il est venu le voir. Ok. Pour lui expliquer un peu le truc, comment ça s'est passé, pourquoi il n'était pas dans sa vie, etc. Et en fait que c'est la maman, les trucs comme la mère de Tyler, le créateur, là, n'importe quoi. Et, bref, tu vois un peu. Et tout. Garland. Donc c'est ça qui s'est passé, quoi. Tu vois un peu. Mais l'autre, ça a été une très... Si tu dis le bouquin même de... comment il s'appelle, Stéphanie? Je crois que c'est Stéphanie Robinson un peu, ou je sais pas là... sur le truc de Tupac là, qui est un peu... la biographie un peu... principale qui est sortie en 2016-2017 là. Je sais plus là. Moulatou était importante. Ici, il y a deux gars qui étaient importants. Il y a Moulatou et il y a un autre gars que la maman avait eu une relation aussi quand Moulatou était à mort, qui lui était un gars de la street. Je sais plus comment il s'appelle, parce que quand j'avais lu le bouquin, qui était un mec de la street et autres et tout, et qui lui a expliqué un peu les rouages un peu de comment la street fonctionne, sans pour autant y participer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Moulatou, et à un moment donné, je sais pas, il avait été arrêté par rapport à un truc. C'est un activiste, hein, incroyable activiste. C'est une famille d'activistes, hein. Ouh, la famille Tupac là, ouh là là. Des activistes de malades. Moulatou, c'est aussi une légende, Moulatou Chakour là. C'est une légende, hein. Légende. C'est des gars, Assata Chakour, sa tante qui était partie à Cuba là, qui a fui là. C'est wow. C'est pas pour rien qu'il était si high dans la tête, haut du tout. L'éducation de ce mec-là, il était critical thinker et tout. Oui, c'est lui qui l'a aidé à écrire The Head You Give Leader and Fan Fuck Everybody. Parce que le bullshit un peu que Moulatou avec Tupac, ils ont visionné haut et tout. Puisque c'était un peu essayer de faire un peu un Black Panther. Les Black Panthers un peu party, mais version des années 90 un peu. Mais ça n'a pas marché parce que le Volban est parti en prison et tout. Parce que si le rap ne marchait pas, l'autre il allait revenir de l'activisme en fait. C'était un peu ça le truc, Tupac. C'est-à-dire que s'il n'avait pas payé ça avec Tupacalypse Now là, il allait entrer dans l'activisme. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc quand son père, le beau-père là est parti en prison et tout, c'était le truc, et Tupac, son truc, c'était beaucoup. Le beau-père n'est jamais sorti de la prison. Mais non, il est mort même là-bas. Il a fait le long, je sais pas quel truc. Mais ça a joué aussi, hein, sur le parcours. Si Moulatou est là, il y a plein de bullshit que vous voyez pas chez Tupac, hein. Si Moulatou est là, il y a plein de bullshit aussi que vous voyez pas chez le gars là. Moi, j'ai vraiment, ces 4 dernières années, j'ai étudié l'histoire de ce gars là en profondeur. Tous les trucs, même le père biologique qui était Garland là. Même quand je retrouve, il y a la cousine germaine de Tupac qui parle en interview, je dis, je vais écouter.
quelle est sa perspective? J'ai écouté presque toutes les perspectives de tous les gens sur le personnage. Et le gars, en gros, comme tu l'as dit dans le Hey You Gillen, enfin, c'est lui qui l'a donné. Et c'est surtout, puisque les gars, l'activisme n'allait plus passer avec les codes des années 70, là. L'autre a fait son déguisement alors de thug. Je sais pas si tu vois un peu, embrasser ça comme les codes des nouveaux trucs de quartier pour participer à l'éducation un peu des jeunes de quartier de sa génération, un peu, plus ou moins. C'est ça un peu l'objectif de ce Peter Parker, un peu du Hood, là, parce que c'est comme ça que je le vois, ce mec-là. Je parle de Tupac, hein. Le problème, c'est que quand tu abordes ce style, tu abordes ces codes, tu abordes ce truc, tu te laisses aussi happer par l'univers. Et c'est ça qui est arrivé, tous les bullshit qui est arrivé, là. Parce qu'il n'a pas pu maîtriser toute l'énergie nauséabonde un peu de la street. Parce que c'est pas un mec de la street. Pas là, quoi. Mais bon, tu vas dire ça aux gens là, ils disent que non, mais le gars là, c'était un truc, nanani, all eyes on me, nangam. Bon, discute pas avec les villageois, non, avec des cons, quoi. Non, mais sérieux, c'est vrai, moi je suis fatigué. Je dis même des gars, mais j'ai dit, mais vous êtes fan de Tupac, vous êtes fan de quel Tupac? De quoi? Des trucs? Non, en vrai, c'était trop un bonheur de me dire que quand je regardais les goûts musicaux du mec, je dis, mais putain, c'est mes goûts musicaux, il aime de Blue Deal, le mec. Il aimait de Blue Deal, le gars, il aimait de Ben Ingredient. Fuck, comment il écoutait ça? Ça, c'est génial. Même de Ben Ingredient. Je sais que t'as bien ri quand t'as vu YouTube featurer sur Dan, et puis t'as vu la dame de Portishead sur Monsieur Moral. Ah, ben j'ai rigolé. Quand j'ai vu, en fait, là, Mr. Moral, là où j'ai dit que je dois écouter Mr. Moral, c'est justement quand j'ai vu Mother à Sober, là. J'ai vu c'est ma Becky Bones. J'ai dit, fuck. Il a dit, tu es à ce niveau-là maintenant. J'ai dit, merde, mais il y a que un gars qui est DJ ici, là, qui a capté le truc. Parce que lui aussi, il a un super DJ, il s'appelle Omar. Il m'a dit, merde, moi-même, quand j'ai vu le featuring avec Becky Bones, j'ai bugué, frère. J'ai dit, Becky Bones, c'est dans ton album, maintenant. Ah bon, les niglos, là, bon, laisse-les. Becky Bones. Voilà. Je cherche pas un autre et tout, je cherche pas à s'expliquer qui se laisse. Mais, moi, j'ai jamais cherché avec les niglos, tu les laisses comme ils sont. Tu me prends quelque chose. C'est comme un peu dans ta génération, les Genzi, là. J'ai ouvert les yeux. C'est pas les Genzi qui sont intéressants, c'est les outsiders Genzi, en fait. Les Genzi, c'est les tocards. Ils sont même pires que les millennials. Ah bon? Tu deviens un millennial? Finalement. En fait, c'est enfin, en parlant avec vous, je croyais que les Genzi sont comme vous, en fait. Non, mais tu pensais que quoi? Entrer avec toi, pourquoi? Parce que tu es un millennial qui ne boxe pas avec les autres? Ah là. Je me suis pas rendu compte que non, mon frère. Les Genzi, c'est des idiots aussi, des gros idiots. Je parle seulement avec des Genzi intéressants. Comme moi aussi, les millennials aussi, c'est des gros cons. Hein. En fait, nous sommes des outsiders qui se comprennent, en fait. Parce que vraiment, tu vois, c'est catastrophique. Hein. C'est parfois catastrophique. C'est catastrophique. Et en plus, eux, ils ont encore l'accès au net. Et ils font même pas d'efforts. Voilà. C'est idiot. Il y avait un jour l'anniversaire de Pape Soleil en 2022. J'avais posté que mon mission c'est d'être un gars comme Pape Soleil pour un gars pour moi à l'époque que je lui ai rencontré. Non. Mais j'avais trop besoin de vous. Il y avait personne pour moi. Mais Genzi, non, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Les gars n'arrivent même pas à regarder un film pendant une heure. Et son TikTok truc. Une génération bousillée.
T'avais pas compris ça? Les milléniaux, c'est des idiots. Les milléniaux, c'est tout la black excellence là. Oh, putain, c'est. Oh, je ne supporte pas ça. Ah, heureusement que c'est même mort. Ça, c'est mort par contre. Ça, hein, c'est mort. Je suis bien content, ça. Black bourgeoisie, black truc là. C'est fini, hein? C'est fini, hein? Complètement. C'est fini, hein? Mais j'ai un peu peur que ça va être remplacé par de la merde. Non, ça va être remplacé par de la merde. Mais bon, pour moi, laisse-moi d'abord jouir. Non, il faut se préparer. Oui, je vais me préparer après. Laisse-moi jouir de voir la mort de la black excellence, de la black bourgeoisie, de tout ce bullshit-là. C'est fabuleux. J'adore ça. Ce mantra est terminé pour de bon. Fuck les Rock Nation parties. Fuck tout ça, c'est fini. Restez là-bas maintenant comme dans vos châteaux là-bas. Consommez votre argent entre vieux cons là-bas. Mais vous ne dictez plus. Comment on appelle ça? Vous ne dictez plus rien. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Allez, oui, entre milliardaires là, restez là entre vous là-bas. Restez dans votre cage là-bas. Oui. Le monde avance maintenant sans vous. C'est bon. Merci. C'était tout ce que vous voulez dégager. C'est comme un peu Drake. Vous voulez qu'il dégage du hip-hop là. Vous dites, toi, sors. Bah, maintenant. Maintenant, oui, tu peux continuer ta vie. Mais tu n'entres plus là. C'est la même chose que la black bourgeoisie. Fuck them. Ça, c'est des choses que je suis bien content que les gars disent. C'est comme les Grammy Awards. Les Grammy Awards, c'est un peu l'expression de la black bourgeoisie un peu, non? Ça n'existe plus. Les gars, ils s'en fichent. Jay-Z sort un album en 2026. Les gars, les petits streamers vont lui dire, mais qu'est-ce qu'on écoute là? Allô? Je dis que Jay-Z sort un album en 2026, personne ne va l'écouter. Et c'est parfait. Tu serais surpris, hein, il y a beaucoup de... Personne va écouter Jay-Z en 2026. Qui va écouter le gars là? Avec maintenant... Il va être déçu. Ça, c'est une de tes prédictions de merde. Tu t'es dit, tu vas quoi dire Jean-Jacques a encore une fois raison et ça va t'énerver. Non, parce que t'as cru que le FC Fans allait tourner les gens vers... Jay-Z en 2026, je t'ai dit que personne n'écoute le boy là. Qui va écouter le gars là? À part les vieux, avec le vieux millennials là, qui va écouter le gars là? Les gens qui détestent tu crois que les Jay-Z va avoir le truc à la Clips là? Tu manques. Vous mentez, il ne va pas avoir ça, il ne va pas avoir ce truc là. Tu ne vas pas avoir ce truc. Les fans de Beyoncé sur le rythme vont dire, hey, il faut soutien les. Même Beyoncé, ça commence à, je dis bientôt. Les sangs coulent là. Je vois déjà là, comment on appelle ça? Je vois déjà le sang qui coule là, comme tu dis là. Cobo Carter là, je pense qu'après Cobo Carter, là, ça doit être la reine. La jeune génération ne check plus Beyoncé quoi. Ils sont outdated ces gars-là. C'est fini. Restez avec votre argent. Restez là-bas, faites des gatekeepers de vos bullshit là. Et c'est mort. Tu es mort dans le film. Ne sors plus d'album, pardon. Ne fais pas la oh, j'ai vu les vieux sortir. Non, you outdated. Personne ne va vouloir t'écouter, frère. Tu vas dire quoi? Yeah, oh, nangam. Oui, je suis dans mon yacht. Non, les gens s'en foutent. On dit, oh, head, shut up. On te dit, oh, head, shut up. Oui, c'est vrai que personne n'a écouté l'album de Will Smith. Mais qui va écouter ces vieux pères là? Le truc là, ça fait 200 copies ici en Angleterre. 200. Mais qui va écouter ce vieux père là? Il me dit, I'm a saint. I'm a nigga. Fuck te fait. Qui va l'écouter? I'm Jesus, I'm a Libra. I'm a dead. On va t'écouter. Dis donc, on va dormir, frère. T'as vu Kai Cenat, il a checké avec Will Smith et Janice. Laisse-le là-bas. Dis donc, vous êtes de... Il a choisi la vie. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Will Smith, va t'asseoir. C'est bon. Vous êtes vieux. C'est pas grave. Faut aider son passé. Il faut accepter. C'est fini.
C'est fini. C'est pour ça que des gars comme nous, tu sais pourquoi nous, les millennials comme nous, on est à l'aise un peu à cette époque-ci. Ouais. Tu sais pourquoi, par exemple, des gars comme moi, je peux continuer jusqu'à la fin des temps et tout, comme un peu Danny Brown là. Tu sais pourquoi? Parce que l'époque-ci, elle favorise des gars comme les millennial outsiders, les millennial outsiders. Parce que c'est tout l'écosystème qu'on cherchait. Avant, on n'avait pas cet écosystème-là. On n'avait pas d'écosystème pour se connaître. On ne se connaissait pas. Tu vois un peu, parce qu'il n'y avait pas le net. Maintenant, l'écosystème, on dit, bien sûr, c'est notre époque. C'est notre époque, c'est là où on voulait être depuis. Regardez, je rencontre des gens comme toi, comme truc. Tu vois, quand je suis avec Twitch, là, hier, j'étais en train de discuter avec un gars qui s'appelle Airwit. C'est tout de musique et de cinéma et autres et tout. C'est notre époque, c'est toute l'époque que je cherchais. C'est tout ce que je cherchais. Quoi et autres, les milléniaux qui sont outdated là. Les milléniaux qui sont outdated là, et autres, c'est pas là que tous ces codes là sont nouveaux là. Et ils veulent maintenant nous imposer leur délit mainstream à Internet là. Vous mentez, ça ne marchera pas. Les Oprah, ils veulent commencer à faire comme si c'était à l'époque de la télé, ils veulent pouler les gens dans le... Ça marchera pas. Dégagez. Vous comprenez pas ce code là. Allez loin. Allez loin. Fuck you. Oh, vous ne savez pas comment moi je jouis chaque fois que je dis que je vois cette génération là qui m'a pété, énervé dans les années 90 et 2000. Je me rappelle l'année passée, mon ami m'a demandé, Are you excited for the new NASA? No!